Bonjour, nous voici aujourd'hui pour une vidéo pour vous donner une petite astuce intuitive pour vous aider à faire des choix dans la vie en étant à l'écoute de notre boussole intérieure, de notre intuition. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une technique que j'ai longtemps utilisée, que j'utilise plus aujourd'hui parce que je ne ressens plus le besoin d'utiliser cette technique-là, mais qui est, je trouve, très efficace quand on cherche justement à être à l'écoute de son intuition et qu'on se met à avoir des doutes peut-être avec notre mental. Je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, pour moi, notre intuition consiste, entre autres, à être à l'écoute de notre boussole intérieure, c'est-à-dire des ressentis dans notre corps. Et cette vidéo pratique, cet exercice pratique, va vous montrer comment justement être à l'écoute de votre boussole intérieure, du ressenti de votre corps. Alors pour cette vidéo va vous aider du coup à faire un choix. Donc pour pouvoir faire cet exercice, je vais vous inviter soit à mettre pause, soit à revenir pour l'écouter plus tard, ou soit à l'écouter jusqu'au bout en vous disant bah, je reviendrai après, maintenant que j'ai entendu comment ça se passe. Mais elle va vous permettre donc du coup de répondre à une question de comment choisir entre une situation A et une situation B. Par exemple, est-ce que je dois quitter mon travail ou rester à mon travail? Est-ce que je dois déménager à Paris ou aller habiter à Lorient? Est-ce que c'est plutôt la formation en coaching qui sera juste pour moi de suivre? Ou de faire un stage chamanisme, voilà. Bon, vous voyez ce genre de situation où on est devant un choix à faire. On va d'abord partir sur une question où il y a deux choix. S'il y en a trois, vous pourrez bien sûr appliquer cet exercice à une situation où il y a trois choix, mais on va partir dans l'idée qu'il y a deux choix et que ben, vous hésitez, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, et puis finalement, vous essayez d'écouter votre intuition, puis finalement, vous ne savez plus quoi choisir parce que tout s'en mêle au niveau de vos pensées, de vos intuitions, de toutes les infos que vous recevez. Donc, pour ce genre de situation, un exercice très pratique qu'on va appeler l'exercice des petits papiers, les petits papiers au service de notre boussole intérieure. Donc, ça va vous demander de trouver deux morceaux de papier, deux feuilles de papier, deux bouts de papier qui sont vraiment similaires, très proches, que vous ne puissiez pas reconnaître. Sur chacun de ces papiers, vous allez écrire sur un papier 1, donc on va partir dans l'idée que vous avez deux papiers puisque vous avez deux choix. Sur un papier 1, vous allez écrire le choix numéro 1. Donc, le choix, par exemple, vous n'allez pas écrire la phrase le choix numéro 1, vous allez écrire quel est votre choix numéro 1. Par exemple, déménager à Lorient. Et puis sur le papier 2, vous allez écrire l'autre choix, par exemple, déménager à Paris. Ou vous pouvez écrire oui et non. Si par exemple, c'est est-ce que je dois changer de boulot, oui ou non. Ou ça peut être changer de boulot ou ne pas changer de boulot. Je favorise plutôt les phrases positives, par exemple, changer de travail ou rester dans mon travail actuel. Ou je favorise plutôt des questions avec oui, non, ou des questions avec effectivement des choix clairs. Ça, c'est moi, voilà comment je le fais. Ensuite, ces papiers, vous allez les refermer, les plier ou les mettre en boule. L'idée, ça va être que vous ne puissiez pas reconnaître sur quel papier vous avez écrit quoi pour brouiller les pistes du mental. Ces papiers, vous allez les mélanger. Vous allez les mélanger, que ce soit des boules, que ce soit des papiers, voilà, vous allez les mélanger. Et vous allez vous mettre debout, et puis dans un espace suffisamment grand, enfin où vous ayez 1 mètre ou 2 devant vous, vous allez mettre ces papiers, vous allez prendre ces papiers, et puis vous allez en jeter un à un endroit, et puis en jeter l'autre à un autre endroit, assez éloigné. Donc j'en jette un devant moi à gauche, et j'en jette un devant moi à droite. Et moi, à ce moment-là, vous allez entrer dans le calme, entrer dans l'espace intérieur, vous allez entrer dans votre ancrage, vous allez fermer les yeux. Vous allez sentir vos racines qui s'enfoncent dans la terre. Vous allez sentir que vous êtes bel et bien vivant là à cet instant. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur, une main sur votre bas-ventre et vous pouvez respirer. Et puis quand vous serez prêt, quand vous serez prête, je vous conseille de ne pas attendre 10 minutes d'être prêt ou prête, d'essayer de trouver quelque chose d'assez intuitif. Vous allez, avec soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, prendre conscience que vous avez un papier sur votre gauche. Et prendre conscience que vous avez un papier sur votre droite, devant vous. Et puis, vous allez laisser faire votre corps. Et votre corps, il va entrer dans un mouvement, très certainement, un mouvement d'avancer vers un papier, ou un mouvement de reculer peut-être, un mouvement de se pencher peut-être, un mouvement de faire des cercles,
un mouvement peut-être de tomber, un mouvement de respirer. Tout autre mouvement est possible. Et d'ailleurs aussi, ne faire zéro mouvement est aussi une information. En tout cas, l'idée, ça va être d'entrer dans l'écoute du corps, votre boussole intérieure. Qu'est-ce qui est vivant? Est-ce que ce qui est vivant, c'est d'aller vers le papier de gauche? Ou est-ce que ce qui est vivant pour votre corps, c'est d'aller vers le papier de droite? Donc, normalement, pour la majeure partie des gens, intuitivement, le corps a un élan d'avancer vers un des deux papiers ou de reculer, ou il y a un élan de bouger. Admettons que ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez tester. Vous pouvez dire, tiens, c'est bizarre, mon corps ne réagit pas, ne bouge pas. Et bien moi, je vais avancer vers le papier gauche. Et il se passe quoi dans mon corps? Est-ce que tout d'un coup, je ressens du stress, de la panique? Est-ce que je sens que ça serre un petit peu partout à l'intérieur de moi? Je ne me sens pas très bien. Si je marche vers le papier de droite, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est plus léger, c'est plus joyeux, ah, ça me fait plus envie. Très bien, vous avez votre réponse. Ou est-ce qu'il n'y a aucun des deux papiers qui me fait envie et finalement, la seule chose que je ressens, c'est le besoin de reculer? Ok, c'est juste aussi. Voilà comment être à l'écoute de sa boussole intérieure. Quand vous recommencerez cet exercice, vous pourrez recommencer tel que je vous l'ai dit, ou vous pourrez mettre aussi un niveau supplémentaire. Le niveau supplémentaire, c'est demander à tout votre être, toute votre âme, de venir vous remplir de sa vérité. Demandez à votre âme de venir vous transmettre ce qui est juste pour vous à cet instant. Et avec cette demande, vous vous dirigez vers ce papier ou vers l'autre papier, en tout cas, vous laissez aller votre corps. Quand on s'adresse à notre âme, c'est très simple. C'est comme s'adresser à un ami. On ferme les yeux, enfin, en tout cas, je ne ferme pas les yeux quand je m'adresse à mes amis, mais quand je m'adresse à mon âme, je ferme les yeux et je lui dis, mon âme, guide-moi vers la meilleure chose à vivre pour moi à cet instant. Et je me laisse guider. Donc voilà l'exercice des petits papiers que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je vous souhaite de belles expériences à l'écoute de votre boussole intérieure et je vous souhaite une merveilleuse journée.